Bonjour à tous. Alors Anne-Sophie, tu dois absolument me trouver un gâteau festif, mais pour toutes les occasions, mais surtout ultra gourmand. Bon ok, j'ai ça en magasin. Je vais faire appel à notre ami Ferrero Rocher. Ça vous avez vraiment gâté. Hein? Tu vas voir, ce gâteau, c'est de la bombe. Pour réaliser notre gâteau Ferrero Rocher, il nous faudra 3 gâteaux au chocolat. On utilise la recette du gâteau chocolat ganache, mais on remplace la poudre d'amande par de la poudre de noisette et vous trouverez le lien juste en bas. Ensuite, une boîte de 16 Ferrero Rocher, 250 g de mascarpone, 250 g de Nutella. Et ensuite, il nous faudra 180 g de pralinoise, 125 g de noisettes concassées et 125 g de crêpes dentelle. Pour ce gâteau, je t'ai fait du méga gourmand. Donc entre les couches de notre gâteau chocolat noisette, on va mettre des couches de pralinoise croustillantes. Avec, donc la pralinoise, c'est un mélange moitié chocolat au lait, moitié praliné. Et on va y ajouter des noisettes concassées et des crêpes dentelle. Et ça va donner une petite couche croustillante. C'est incroyable. Pour ça, on va faire fondre notre pralinoise. Et moi, pendant ce temps-là, je vais émietter les crêpes dentelle. Parfois, ça s'achète déjà émietté, donc il faut des miettes. Sinon, on le fait à la main, c'est le plus simple parce qu'il ne faut pas non plus des miettes, enfin, pas de la poussière non plus, quoi. On garde des miettes pour que ça garde du croustillant. On le fait un peu grossièrement. Voilà. Alors, pour faire fondre la pralinoise, c'est comme le chocolat. On met au micro-ondes, mais pas d'eau. Pas d'eau, surtout pas d'eau et température faible. On fait fondre vraiment petit à petit. Et en mélangeant bien par tranche de 30 secondes. Alors, une fois qu'on a fait fondre donc notre pralinoise, on va verser dedans environ 40 g de noisettes concassées et 80 g de crêpes dentelle. Donc, je te propose qu'on pèse. Donc, 40 g. Stop. Voilà. On dit stop. Ouais. Nickel. 80 g pile. On va mélanger le reste et on l'utilisera pour la déco. Et du coup on mélange là? Et là on mélange, vas-y. Alors ça fait un peu de bruit, il ne faut pas avoir peur, hein, c'est pas grave, il faut bien mélanger pour que toutes les crêpes dentelle soient bien recouvertes de pralinoise. Et ça sent déjà bon. Oui, c'est déjà très très gourmand. On va commencer à dresser notre gâteau, donc je vais prendre mes couches de gâteau et je vais poser sur une planche par exemple. Alors tu mets la moitié dessus et après on étale, on prendra une spatule fine. Pour bien étaler. Exactement. Et alors là, une fois qu'on a bien fait le cercle, il faut aller vraiment chercher sur les côtés pour pas que ça dépasse, parce que ça devient très dur et ça empêcherait de bien pouvoir glacer les côtés sinon. On dépose une autre couche par-dessus, on appuie un petit peu et on vient faire exactement la même chose. Allez, je mets l'autre moitié. Hop. Et on termine avec la troisième couche de gâteau. Mais avant, on peut goûter. Tu peux lécher la spatule, c'est bon. C'est déjà ça. On va mettre au frais une vingtaine de minutes pour que les couches pralinoises durcissent au frigo. Voilà. 20 minutes. C'est assez rapide. Hein. Donc là, on va s'attaquer au glaçage de notre gâteau gourmand. Oui, alors voilà, le glaçage, c'est un glaçage à la pâte à tartiner noisette. Oh là 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 là. Et oui, et oui. Donc, on va prendre le mascarpone et on va un petit peu l'écraser à la Maryse, si tu veux bien. Allons-y. La Maryse, c'est ce que j'ai dans la main. La spatule. La spatule. On l'écrase. Hop. Ça me semble pas mal. Et on va venir ajouter la pâte à tartiner. Bien. Et on vient battre, mais pas trop longtemps pour pas faire tourner le glaçage. Juste que ce soit incorporé et qu'il n'y ait plus de grumeaux. On fait juste un petit tour de Maryse pour récupérer ce qu'il y a sur les côtés. Et on redonne un petit coup, mais c'est vraiment, il faut que ce soit rapide. Hein.
Voilà, donc on met vraiment puissance rapide, assez peu de temps. Et maintenant, on peut goûter. On va goûter, on va goûter. On va d'abord l'étaler sur le gâteau surtout. J'ai hâte, moi. Alors, je vais étaler le glaçage. Je te propose, si tu peux nous éplucher nos petits rochers. C'est dangereux de me demander ça. Attention, il y en a pile le nombre. Hein. Bon. Alors, moi, j'étale mon glaçage. Hop. Et je termine par le dessus du gâteau. Moi, j'ai fini et j'ai été sage. C'est bien, tu n'as rien mangé. Ouf! Alors, on essaie de bien faire le glaçage des bords. Sur les côtés, c'est pas très grave, ça va être caché. Par contre, sur le dessus, on essaye de vraiment avoir quelque chose du plus lisse possible. On glisse le gâteau sur une plaque avec des rebords ou un plateau parce qu'on va en mettre partout. Et on va venir mettre notre mélange crêpe dentelle noisette concassée tout autour du gâteau. Une fois qu'on a fait ça, on va déposer notre gâteau sur le plat de service. C'est l'étape délicate. Ah là 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 là. Et maintenant, on n'a plus qu'à mettre les Ferrero tout autour. Allez, c'est parti. On les met bien à plat, tout autour, en les serrant bien. Ça va faire une belle couronne. Ça, si c'est pas méga festif et méga gourmand, enfin, sorry. C'est top. Diane, Sophie, maintenant, on peut goûter. Je crois que c'est le moment de goûter. Alors, si vous avez aimé cette recette de gâteau Ferrero Rocher, abonnez-vous à notre chaîne. Et surtout, partagez la recette. Nous, pendant ce temps-là, on va se régaler.